grand témoin, mais peut-être petit témoignage. En tout cas, je suis très heureux de prendre la parole sur cette question parce que nous avons abordé pendant toute cette journée les enjeux de l'apprentissage. Nous avons souligné que cela représente un enjeu capital pour l'enseignement catholique sur le plan de l'éducation, de la formation des jeunes, leur insertion. On a vu qu'il y a là une opportunité. Les théologiens diraient un kairos, un temps favorable, une occasion de manifester quelque chose d'un idéal éducatif. Accueillir largement les jeunes, les élèves dans l'enseignement catholique, ça suppose évidemment un large éventail de propositions pour accueillir toutes les intelligences, toutes les forma mentis, pour parler un peu de latin, c'est-à-dire toutes les formes mentales que nous rencontrons. Et je rejoins une remarque de Nathalie tout à l'heure qui rappelait catholique, ça signifie universel. De plus, c'est vrai que nous sommes justement dans une société de plus en plus composite, avec des jeunes cabossés, des migrants. Tous sont aimés de Dieu, tous ont leur place dans la société et l'enseignement catholique le manifeste justement. Et j'oserais dire le manifeste depuis longtemps, parce que nous ne sommes pas les premiers à inventer des solutions d'apprentissage. Et puis ça le manifeste maintenant et ça le manifestera, j'en suis sûr, encore longtemps. C'est vraiment le cœur de nos convictions, de nos missions. Certes, l'apprentissage rencontre parfois des obstacles. J'ai entendu plusieurs fois les difficultés liées à l'administration, à la bureaucratie. On a même bénéficié d'un petit dessin de nain très significatif. C'est pas seulement l'apprenti qui est écrasé par la charge, c'est peut-être aussi nous parfois. Et puis, nous avons souligné que ça impliquait une exigence du côté des jeunes, un travail dans la qualité, la posture des jeunes dans l'entreprise, la tenue, un peu d'éthique et de morale, une qualité de la relation, de politesse. Mais ces exigences mettent en valeur justement la dignité du travail lui-même. Ça participe de la construction d'une éthique du travail au-dessus d'une perception qui pourrait être un peu vulgaire du travail comme un passage obligé, enfin, quelque chose pour se payer des vacances, quoi. Ça réhabilite la valeur du travail qui peut être dégradée pour certains jeunes par des expériences passées, des expériences malheureuses. Et il y a même, j'ai entendu cela aussi, cette fierté d'être en entreprise. L'entreprise comme un lieu d'école, mais aussi comme un lieu, je voudrais expliquer ça, d'objectivation d'une compétence. Enfin, j'ai entendu aussi que les fondateurs des congrégations étaient parfois très audacieux et sont des exemples pour nous, pour les responsables d'aujourd'hui. Si on pense à Don Bosco, à Saint-Vincent-de-Paul, moi-même j'appartiens à une congrégation Notre-Dame-de-Vie qui est sous tutelle des établissements scolaires. Et notre fondateur avait voulu, dans les années 40, fonder un établissement scolaire à Carpentras pour délivrer un BEP d'aide ménagère. Et il envoyait des professeurs faire le tour des exploitations agricoles pour dire « mais on est en train de fonder un BEP, vous pouvez vous inscrire, etc. » Donc je trouve qu'il y a cette inventivité, cette audace, elle persiste et c'est encourageant, c'est positif. Alors ma compétence, elle est surtout au niveau de l'enseignement de l'Église sur le travail humain, sur le bien commun, sur la dignité des personnes, des piliers importants de la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église qui a été mentionnée plusieurs fois cet après-midi par Nicolas, par d'autres aussi. Je pense que c'est fondamental parce qu'elle donne sens au travail humain
travail humain qui a une dimension de service universel, hein, indéterminé. Si je fabrique des stylos à billes, je ne connais pas les utilisateurs de mes stylos à billes. Il y a peut-être un anonymat dans le client, mais il y a un service qui est rendu. Un produit pratique, pas cher, certes un peu polluant. Maintenant, on préférerait des stylos rechargeables que des stylos à billes. En tout cas, je vous propose d'évoquer trois aspects. Donc, je ne serai pas très long, rassurez-vous. On m'a donné 25 minutes. Premier point, le sens du travail. Deuxième point, joie d'un travail responsable. Et troisième point, travail et dépassement de soi. Mais à chaque fois, ça concerne aussi, bien sûr, le point de contact de l'apprentissage par rapport au monde du travail. Un sens du travail. Dans mes enseignements sur ces sujets, j'aime bien emmener mes étudiants visiter des entreprises dans la région de Carpentras, parce que je trouve que des étudiants en théologie qui se forment pour devenir des prêtres ou des laïcs théologiens ou des personnes, des hommes et des femmes qui s'intéressent aux questions d'éthique économique et sociale ont besoin de mettre leurs pieds dans une usine ou une entreprise. Et je vais vous raconter une petite histoire. C'est à Carpentras, il y a une usine de plaques de plâtre qui était anciennement Lafarge, mais maintenant Signat. Et j'y emmène régulièrement mes étudiants en théologie. Et une fois, j'étais un peu ennuyé parce que j'avais une sœur chinoise qui était étudiante en théologie. Et pour elle, pas question de quitter son habit religieux tout noir. Et je me suis dit, aïe, 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 avec tout ce plâtre, Mais surtout, elle était en sandales. Alors, j'ai contacté le responsable de service de sécurité. Alors, il me dit, ah, ça, il vous faudra mettre un casque sur la tête, et puis des bouchons dans les oreilles, des protections pour les yeux, parce qu'il peut y avoir des petites projections, enfin des lunettes en plastique. Et puis, il faut des chaussures fermées. Alors. Et je lui dis, c'est gênant s'il y a une étudiante en robe longue. Il me dit, non, mais ça, c'est pas normalement, c'est pantalon, évidemment. Bon, ça encore, il n'était pas trop regardant. Et alors, j'ai dit à la sœur, est-ce que vous auriez des baskets ou des chaussures fermées? Et elle a dit, oui, 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 pas de problème. Et puis elle m'a dit, vous savez, de toute ma vie de religieuse, c'est la seule occasion que j'ai d'avoir un contact avec la vie professionnelle. Je n'ai jamais mis les pieds dans une usine. Et alors surtout, ce qui a frappé les étudiants, c'est qu'on était accompagné par un ingénieur, et à chaque poste de travail, il donnait la parole au contremaître qui... Jamais il ne parlait en présence d'un contremaître, mais il donnait toujours la parole au chef d'atelier ou au contremaître pour ne pas s'imposer avec sa compétence d'ingénieur. Et les étudiants ont remarqué cela. Ils ont compris quelque chose de l'esprit qu'il y avait dans cette entreprise, une certaine estime réciproque qui respectait toutes les compétences. Et ça ouvrait pour eux un espace de compréhension du monde du travail où chacun est important. Et je me disais, mais en fait, on fait la même chose avec les séminaristes, on les envoie le week-end en paroisse, ou bien on les envoie, finalement, ils sont apprentis prêtres en paroisse, ou bien le week-end ou pendant les vacances, on les envoie de façon à ce qu'ils aient un contact avec des questions plus... Parce qu'entre eux, ils ne parlent souvent que de théologie. Mais quand ils sont confrontés à des paroissiens de base, eh bien, ils sont obligés de répondre à des questions, parfois auxquelles il n'est pas facile de répondre. Le monde du travail est parfois présenté par certains médias comme un lieu ambigu, à la fois de réalisation de soi, mais aussi de combat. On
On dit parfois que le travail, enfin on le considère parfois comme quelque chose d'aliénant, un lieu d'épreuve ou de tension, de conflit, un monde où le travail nous suit partout parce qu'on est hyper connecté, qui grignote nos espaces. Mais il est important de préciser quelques éléments importants. Est-ce que c'est comme ça que l'Église pense ou se représente le travail humain? Il faut bien sûr distinguer le travail humain et la tâche à accomplir, la matérialité du travail, la tâche, et puis le fait de s'investir comme un être humain en tant que tel. Vous connaissez peut-être cette histoire qu'on raconte, je ne sais pas si elle est vraie, de Saint Louis qui visitant le chantier de la cathédrale de Chartres. On demande à deux ouvriers, qu'est-ce que tu fais? Il y en a un qui répond, je taille des pierres. Et l'autre, qu'est-ce que tu fais? Qui fait exactement le même travail. Il dit, je construis une cathédrale. Eh bien, le premier voit la tâche, le second parle de son travail, je construis une cathédrale. Donc il y a la dimension de finalité. Il a saisi quelque chose de la finalité. Le travail implique un objectif, une finalité. C'est-à-dire que ça engage le corps, l'esprit, la conscience, tout est impliqué. Et dans une conception croyante du monde, eh bien, cette sagesse que nous investissons dans notre travail rejoint aussi une autre sagesse, celle de Dieu, de telle sorte que le travail que je fournis me met au service d'autrui, pas forcément avec des stylos à billes, mais ça peut être un bien ou un service que je mets sur un marché, que je produis, ou bien qui est un service public, en tout cas qui est un service qui est rendu. Un médecin se forme pour mettre à disposition de ses patients la plus haute compétence possible, de façon à servir, à se faire serviteur. Il y a certainement une fierté de passer de l'école à l'entreprise parce que ça objectivise quelque chose, ce que je disais tout à l'heure, pas seulement avec le salaire. On a parlé du salaire qui crée évidemment, qui donne une autonomie, ce que expliquait Lydie. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Ce qui fait la grandeur, ce qui fait la raison pour laquelle il y a une certaine objectivité, c'est qu'il y a un utilisateur de ces biens et services rendus. Il y a un client, il y a un utilisateur. Le travail implique des actes concrets avec un utilisateur final et puis des collaborateurs. Il met en relation avec des hommes et des femmes, avec la matière, aussi avec de l'énergie. Considérer le travail comme ça serait insuffisant, bien sûr, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important. C'est la dimension subjective du travail, parce que là, ce serait de ne regarder que le service, le bien ou service rendu, mais il y a aussi cette transformation, tout cet apprentissage au sens d'une croissance, d'une progression qui fait que je me transforme moi-même. Il y a quelque chose qui se crée, qui se modifie dans moi lorsque je fournis un effort. Deuxième point, joie d'un travail responsable. Beaucoup de gens se plaignent d'un travail qui est parfois anxiogène ou écrasant ou de tâches trop parcellisées, entouré de procédures administratives ou bien baignant dans une effervescence permanente, une urgence constante. Mais pourtant, justement, je m'aperçois que dans les évangiles racontent un jour que deux femmes venant au tombeau pour chercher un mort, elles croisent un ange qui leur dit « c'est en Galilée que vous le trouverez ». Et c'est justement dans ce monde très... La Galilée, vous savez ce que ça veut dire ça veut dire carrefour, un lieu de rassemblement, de carrefour, un lieu agité, on pourrait le traduire comme ça. C'est justement dans cette agitation, dans ce lieu agité que nous sommes envoyés,
carrefour des nations, la Galilée, ce carrefour mélange des cultures que nous voyons autour de nous. Peut-être aussi, on pourrait dire, la Galilée, c'est la toile maintenant, c'est le net, ce mélange, ce carrefour de toutes sortes de cultures qui viennent se proposer, se mélanger, profusion invraisemblable d'informations, d'influenceurs de tout poil. Le rôle de l'éducateur n'est-il pas justement de recentrer l'attention sur une activité, voilà, une activité que l'on choisit ou qui s'offre plutôt, une activité qui est repérée comme utile à quelqu'un d'autre. C'est ça un travail, hein. C'est une activité qui est reconnue comme utile à un autre ou à plusieurs autres. Je vous donne un autre exemple, une autre expérience. J'ai eu la joie de visiter un jour le Centre d'études et de recherche nucléaire à Genève. C'est un accélérateur de particules qui est à Genève. Donc une énorme machine, très impressionnante sur le plan technique. Et on était guidé dans la visite par un ingénieur en informatique. Alors il nous montre toutes les machines, il nous mène partout, il nous explique. Je serais pas compétent pour vous expliquer comment les hadrons entrent en collision pour générer de nouvelles particules en éclatant à cause de la vitesse et de la masse. Et puis on arrive à la salle informatique. Alors comme il avait dit qu'il était ingénieur en informatique, bon, il nous explique, voilà, ces ordinateurs servent à trier l'énorme masse d'informations qui arrivent de la machine, parce que la plupart de ces informations ne sont pas intéressantes à conserver, parce qu'elles sont triviales, parce que la machine, elle va observer des particules qu'on connaît déjà très bien et dont on ne s'intéresse absolument pas. Donc il faut dégager, mettre à la poubelle la plupart des informations, et il faut aller très vite parce qu'il y a une masse énorme qui arrive. Et alors quelqu'un du groupe lui dit « Ah bon, vous êtes ingénieur en informatique, c'est là que vous travaillez ?» Il nous a dit « Non, moi je travaille sur un logiciel qui édite les bulletins de paye. » Il travaillait dans la comptabilité pour éditer les bulletins de paye du CERN, du Centre d'études et de recherche nucléaire. C'est-à-dire qu'il était ingénieur en informatique, mais il avait une tâche beaucoup plus humble que ce qu'on aurait imaginé. Vous voyez. Et ensuite, voilà, il nous a dit ça. Alors ça a fait tomber un peu l'enthousiasme, mais en fait, lui, il a continué avec le même enthousiasme. C'est-à-dire, il a continué à nous faire visiter, il nous dit, voilà, là, il y a des bureaux d'ingénieurs qui sont très très bons et très forts et très compétents mondialement. Et puis, il ajoute, vous savez, c'est nous qui avons inventé le WWW. Et on voyait qu'il y avait une fierté, et puis ils ont inventé le rayon laser aussi. On voyait qu'il y avait une fierté, alors que lui, il n'avait pas vous voyez, une tâche qui était spécialement gratifiante. Et moi, ça m'a beaucoup frappé parce que on a parlé tout à l'heure d'être partie prenante, que les apprentis, il était important que les apprentis soient partie prenante de l'entreprise. Eh bien là, pour le coup, on avait un bel exemple de quelqu'un qui se sentait partie prenante avec son sens des responsabilités. J'ai évoqué tout à l'heure ce recentrement que permet l'engagement dans une mission, dans un travail. Le recentrement est source de joie parce qu'il permet de progresser en efficacité et en résultat. En fait, on est dans un monde où on est très attiré par une multitude de curiosités, d'informations. Le travail recentre sur une activité et c'est en exerçant cette activité avec
la meilleure bonne volonté que l'on peut progresser. Un monde qui est quand même très pollué par toutes sortes de convoitises, de faux-semblants, une société un peu branlante dans laquelle nous vivons. Eh bien, cette société, Dieu l'a aimée. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Troisième point, travail et dépassement de soi. Donc c'est la dimension subjective dont j'ai parlé tout à l'heure, et je terminerai par là. J'ai trouvé un texte de Concile Vatican II, de Gaudium et Spes, qui rejoint un peu tout ce qui a été dit sur le fait, je ne sais plus qui a dit ça, que l'homme n'était pas un moyen mais une finalité. Donc je cite, « De même qu'elle procède de l'homme, l'activité humaine lui est ordonnée à l'homme. De fait, par son action, l'homme ne transforme pas seulement les choses et la société, il apprend bien des choses, il développe ses facultés, il sort de lui-même et se dépasse. Cet essor, bien conduit, est d'un tout autre prix que l'accumulation possible de richesses extérieures. L'homme vaut plus par ce qu'il est que par ce qu'il a. » Bon. Un point très classique de l'enseignement social de l'Église, l'être et l'avoir. Mais ce que je retiens, c'est qu'il sort de lui-même et se dépasse. Cet essor bien conduit d'un tout autre prix, etc. Cet aspect est véritablement crucial. Ça constitue le cœur de la dignité de la personne humaine. Nous avons besoin de ça pour exister, de sortir de soi, de se dépasser. Regardez les sportifs, la joie qu'ils éprouvent lorsqu'ils battent un record ou qu'ils arrivent à se dépasser en battant leur propre record ou bien un record. Cette joie, elle est liée à on est fait pour ça, on est fait pour quelque chose qui nous dépasse, qui transcende nos limites, voilà. Donc cette dimension transcendante qui existe, bien sûr, qu'on voit assez bien dans le sport, mais qui existe dans toute activité humaine, ou un artiste, ou un pianiste qui exécute une partition de musique en dépassant, en exerçant tout son art. Il y a quelque chose de merveilleux, une joie aussi, et une plénitude de son être, voilà, qui... j'ai trouvé aussi l'idée que, évidemment, dans l'enseignement social de l'Église, on parle de croissance en humanité. On a parlé aussi, je crois, de développement intégral, hein, ou cet après-midi, ou ce matin peut-être aussi. Pourquoi est-ce que c'est si important la vocation de l'homme, dit le Concile, est unique, à savoir divine. C'est parce qu'il y a eu un infini en Dieu que nous sommes toujours tirés vers quelque chose, et nous sommes faits pour ça, pour ce dépassement, pour cette croissance, pour cette croissance qui s'accomplit dans un service, encore une fois. C'est ça qui est important. On ne le fait pas... Alors pour le sportif, c'est moins... Enfin, encore que bon, s'ils sont dans une équipe, ça se comprend. Mais dans l'activité économique, c'est véritablement un service qui est fourni, et qui implique aussi de la gratuité d'un sourire, d'une tasse de café, un café offert à un collègue, et surtout cette estime mutuelle. J'ai eu la chance de travailler un peu pour l'éducation nationale à l'université Paul Cézanne à Aix. Il y avait des départements où vraiment on sentait qu'il y avait une estime mutuelle des chercheurs qui vraiment... donc ça, c'est source de... Enfin, on a davantage envie de se dépasser lorsque on a besoin de reconnaissance, une certaine reconnaissance. Et je crois qu'un peu... Les jeunes en apprentissage peuvent sentir aussi cela, que s'ils sont insérés dans une activité, eh bien, ils peuvent en tirer de la reconnaissance.
J'en arrive à conclure. Hop. Je dirais que pour moi, l'apprentissage, qui est un peu l'escabeau, le premier pas qui permet d'accéder au monde du travail, un caractère constructif et unifiant. On ne peut se satisfaire de bien faire certaines choses et mal d'autres choses. C'est ce que l'on apprend aux petits-enfants quand on les forme à bien soigner le travail qu'ils ont à faire à l'école. C'est pas tellement pour l'importance du travail que c'est pas tellement, c'est pour ça crée un habitus, quelque chose qui devient, comment dire, une inclination à bien faire les choses. Et c'est vrai qu'il y a une fierté légitime à avoir bien travaillé. On pourrait même dire qu'il y a une esthétique du bien. Un arbre bien taillé est beau, ou bien un jardin. On peut être saisi par l'esthétique qu'il y a dans un beau jardin, bien cultivé. Il y a quelque chose qui dépasse, vous voyez, la rémunération, quelque chose de parfaitement gratuit, quelque chose qui à mon avis, est un hommage au Créateur. Et donc, j'y vois quelque chose du dessein de Dieu, de nous tirer, de nous faire être et de nous donner de la joie, puisque nous sommes faits pour le bonheur. Je pense que la foi aide évidemment à offrir ces efforts, ces journées, et je suis sûr que cette journée nous aura tous convaincus, autant qu'on peut l'être. En tout cas, je pense que beaucoup ont déjà été largement convaincus. Merci de votre attention.